Bonjour tout le monde, dans cet épisode, je vais designer la base et le vaisseau habité qui ira se poser normalement sur Blast dans l'épisode suivant. Dans cet épisode, je vais designer chaque mission une à une pour bien montrer le principe. Et du coup, cette mission vers Blast, son objectif, ce sera d'explorer complètement Blast comme j'ai fait pour Minmus, avec aussi une mission habitée qui va revenir jusque sur Kerbin et en profiter pour réparer un rover sur JIT avec un petit atterrisseur habité. Là du coup je design la base de Valkyrie qui va prendre la relève de la base Kuznetsov qui était très buggée. Du coup j'essaie d'en faire une avec moins de modules, un peu plus compacte et je prie pour qu'elle soit moins buggée que l'autre. Ensuite je peux mettre la base Valkyrie dans la coiffe d'un lanceur Magni qui normalement est assez puissant pour l'emmener jusque sur Blast. Parce que c'est quand même une base assez petite et légère comparée à la base Kuznetsov qui est quand même beaucoup plus lourde. Comme la base doit rentrer dans une atmosphère dense, je lui mets 4 boucliers thermiques tout autour sur les différentes parties de la station. Et je lui mets aussi un petit moteur en dessous, très efficace dans le vide, qui peut donc lui permettre de faire des manœuvres en orbite de Blast pour mieux choisir son site d'atterrissage. Du coup je mets aussi des bidons de carburant à l'intérieur de la fusée et je change de moteur, parce que là vous avez vu le gros moteur mais c'est pas le plus efficace. Je vais plutôt finir par choisir un moteur Guépard. Ensuite, je passe à l'atterrisseur Alexeyev 2, qui doit se poser sur Blast et qui doit avoir à peu près 4400 de delta V. Du coup, là, comme vous le voyez, j'utilise une technique de l'asparagus ou de l'asperge, qui en fait part du principe que quand un réservoir est vide, il se transvase dans le réservoir d'après, le carburant qui restait, pour que le réservoir d'après soit complètement rempli, et au fur et à mesure que ça se détache, ça continue de se remplir les uns les autres jusqu'à arriver au nœud central. Bon voilà, je sais pas expliquer, mais j'espère que vous avez compris. Pour les moteurs, j'utilise le moteur Oslo au milieu qui est très efficace, et tout autour des petits moteurs fléchettes, efficaces à toute altitude et assez petits pour l'étage. Ensuite au-dessus, j'utilise un tout petit bidon de carburant propulsé vers un moteur terrier encastré à l'intérieur. Ensuite, il y a une roue de réaction, quelques RCS et des panneaux solaires pour pouvoir s'amarrer à l'atterrisseur sur JIT. Du coup, comme vous comprenez pas trop pourquoi je dois m'amarrer à un atterrisseur sur JIT, bah je vais vous faire un petit dessin pour vous permettre de comprendre. Du coup, ma fusée se pose sur Blast. Ensuite, elle rejoint JIT après avoir fait ses analyses scientifiques, s'amarre avec l'atterrisseur JIT, puis se pose sur JIT avec l'atterrisseur, répare un rover, puis rentre sur Kerbin. Voilà, c'était pour illustrer, j'aurais tout aussi bien pu dire juste que je devais aller réparer un rover sur JIT et que j'allais utiliser un atterrisseur spécial, mais voilà, j'ai précisé quand même. L'atterrisseur étant encore plus lourd que la base, le lanceur Magni, même lui ne suffira pas, mais plutôt que de faire un vaisseau encore plus grand, je vais utiliser le lanceur Magni pour envoyer la fusée en orbite, et comme normalement le premier étage avec tous ses bidons de carburant et ses moteurs Oslo devrait être encore rempli, eh bien je vais le ravitailler avec une deuxième fusée Magni. Du coup la voici, c'est un énorme lanceur Magni du coup, sans second étage, seulement un premier étage avec encore plus de bidons de carburant, des piles, un ordinateur et des RCS avec leur réserve de Monergold pour ajuster, et bien évidemment la pince pour attraper le vaisseau Magni qui ira jusque sur Blast et le ravitailler. Ensuite vient la mission avec le petit atterrisseur qui se pose sur JIT. Du coup il est assez simple et envoyé avec un seul lanceur Magni. Il fera quelques assistances gravitationnelles pour rejoindre. Du coup il est assez simple avec un moteur terrier et 4 petites pattes d'atterrissage autour. Il a aussi une réserve de trucs avec des outils pour réparer, ou plutôt des pièces pour réparer le rover. Ensuite au-dessus, c'est la capsule qui va rentrer sur Kerbin, avec un moteur ionique très efficace, encastré dans le bouclier thermique, et du carburant de xénon tout autour, avec aussi des panneaux solaires et les parachutes pour rentrer. Là vous la voyez comme ça, mais dans le lancement elle aura des instruments scientifiques, c'est juste que là j'avais pas pensé à les mettre. Ensuite, nous avons les deux sondes Aurora qui devront une orbiter Blast dans l'orbite polaire pour scanner la présence du minerai
et l'autre gîte dans l'orbite polaire pour également scanner la présence de minerais et évidemment peut-être voir s'il y a des anomalies de surface pour peut-être explorer plus tard. Ce sera donc 2 vols différents, toutes les deux avec le lanceur Kresny qui sont totalement identiques. Ensuite on passe au dernier élément de l'exploration de Blas, la station spatiale. La station spatiale complètement collée sur Bern, c'est elle, mais avec 2 petits propulseurs ioniques sur le côté pour pouvoir ajuster sa trajectoire. Elle a aussi un bouclier thermique pour pouvoir freiner dans l'atmosphère de Blas et du coup pouvoir éviter trop d'assistance gravitationnelle. Et du coup pour finir je montre la base au sol Valkyrie avec du coup le rover Actube qu'on peut voir au-dessus avec ses 2 petits moteurs et ses parachutes pour freiner dans l'atmosphère de Blas et il a son propre bouclier thermique pour rentrer dans l'atmosphère.